En se dépêchant à travers le jardin, elle remarqua du regard que la remise avait été réparée et qu'il y avait un nouveau perron. « Bien joué, Nicolas !» pensa-t-elle chaleureusement à son fils. Même s'il n'écrivait pas de lettres, il n'avait pas menti, il entretenait la maison parentale, comme il l'avait promis. Elle s'envola comme un oiseau sur le perron et tambourina contre la porte en chaîne familière jusqu'à l'excès. Son fils lui manquait tellement. Madame Delon serra même ses poings dans l'anticipation. Mais quand la porte s'ouvrit, elle recula dans la surprise. Sur le seuil se tenait un homme tout à fait étranger, sombre, avec un torchon sur l'épaule. Pendant une seconde, il examina la visiteuse d'un regard évaluatif et demanda d'une voix sourde : « Qui êtes-vous » Madame Delon fut confuse. « Et Nicolas, où est-il » L'homme se frotta nerveusement le menton, regardant la vieille femme d'un mauvais œil, et elle se sentit comme si elle se contractait sous son regard. Elle se regarda mentalement de la tête aux pieds, veste grise usée, chaussures usées et un sac coloré sur l'épaule. Elle avait vraiment une drôle d'apparence. Sauf qu'elle n'est pas revenue d'une fête. Elle a été emmenée en été et nous étions à la fin de l'automne. Elle a donc dû partir en tenue de prisonnier. La femme posa sa main sèche sur sa bouche. « Nicolas, mon fils, où est-il ? Est-ce qu'il va bien ?» L'homme sombrossa indifféremment les épaules. « Il va probablement bien. Vous en savez mieux que moi. » Il s'apprêtait déjà à fermer la porte, mais se retourna à nouveau. « Nicolas Delon ?» La femme hocha frénétiquement la tête et l'homme la regarda avec sympathie. Apparemment, quelque chose commençait à lui venir à l'esprit. « Il y a 4 ans, il m'a vendu cette maison. » « Allez, entrez. » Seulement, Madame Delon agitait les bras vers lui et faillit glisser du perron. « Non, non. » Ou puis-je le trouver, vous ne savez pas ? L'homme secoua la tête négativement et la vieille dame se dirigea vers la clôture. Où pouvait-elle aller maintenant ? Elle pourrait aller chez son amie Marie, mais elle commencerait à se fâcher en disant que tout s'était passé comme elle l'avait prédit. Elle commencerait à salir Nicolas, et elle était certaine qu'une nouvelle catastrophe lui était arrivée. Son cœur de mère le pressentait. Madame Delon se dirigeait lentement vers l'arrêt de bus, avec des pensées de plus en plus sombres qui se bousculaient dans sa tête. Que pouvait-il bien arriver à son fils, puisqu'il était si crédule ? Il s'était fié à un ami il y a 4 ans, et cet ami l'avait entraîné dans une escroquerie. Si Madame Delon n'avait pas pris la faute de Nicolas sur elle, il aurait été en prison pendant longtemps. Mais grâce à son âge et à sa situation de mère, elle a obtenu une légère sentence, seulement 5 ans. Ils l'ont libérée il y a 3 jours avec une libération conditionnelle, et ils ont même acheté un billet de train. La femme s'assit sur un banc en béton à l'arrêt de bus. « Où puis-je te chercher, Nicolas ?» Les larmes non sollicitées commencèrent à lui brûler les yeux. Si seulement il était en vie. Elle avait immédiatement senti que quelque chose de grave s'était produit quand son fils avait arrêté d'écrire il y a 3 ans. Et maintenant tout était confirmé, quelque chose de grave lui était arrivé, il avait même dû vendre la maison maternelle. Madame Delon essuyait ses yeux avec le coin de son mouchoir lorsque s'arrêta à côté d'elle une grosse voiture noire. Un homme sombre et bougon, le nouveau propriétaire de sa maison, sortit de la fenêtre. « Voici, j'ai trouvé l'adresse de la maison dans les documents, » dit-il en tendant une feuille de papier à la vieille dame. « Si vous voulez, je peux vous emmener jusqu'au centre-ville. » Madame Delon s'accrocha au morceau de papier. « Merci, mon cher. Ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller seule. » Et ravie, elle se précipita vers le vieux bus interurbain qui s'approchait. Ensuite, il y eut une demi-heure de trajet et de pensées amères, une longue errance dans la ville, et enfin, la porte qui lui était nécessaire au 3e étage d'un immeuble délabré. En appuyant plusieurs fois sur la sonnette, la femme se figea dans une attente anxieuse. Maintenant, des étrangers allaient ouvrir et lui dire la terrible vérité sur son fils. Elle faisait de son mieux pour ne pas éclater en sanglots, mais les larmes traîtresses coulaient quand même sur ses joues. Ce n'est que lorsque la porte s'ouvrit que la joie de la mère ne connut plus de limite. Sur le seuil se tenait son cher Nicolas, un peu froissé par la gueule de bois,
mais absolument vivants. Madame Delon s'écria de joie et se précipita vers lui pour l'étreindre. Cependant, Nicolas ne sembla pas réjoui par l'élan maternel. Il se recula, en fermant la porte derrière lui, et demanda d'un air sombre : « Comment m'as-tu retrouvé ?» La vieille dame en resta même stupéfaite. Quel accueil chaleureux ! Et Nicolas tourna le dos à sa mère et la poussa vers l'escalier en disant d'un ton désolé : « Excuse-moi, maman, je ne peux pas t'inviter dans la maison. Je vis chez une femme qui ne tolérera pas une criminelle chez elle. Tu devras te débrouiller seule, je n'ai pas un sou. » Madame Delon a essayé de demander de l'argent pour la maison qu'elle a vendue, mais son fils disparut sans laisser de traces, laissant seulement la porte en fer se refermer bruyamment. La vieille femme a même tressailli, cela ressemblait trop à un coup de feu, un tir de contrôle en plein cœur. Elle ne pleura plus, baissant la tête, elle descendit lentement. Marie avait raison, elle avait élevé un idiot, pas son fils. Elle devrait écouter son amie et se repentir. Elle n'avait pas le choix, sinon elle se retrouverait sans abri, sans personne vers qui aller. Et Madame Delon reprit le chemin du retour. Mais la vieille femme n'eut pas de chance ici non plus, Marie était décédée il y a 6 mois déjà. Sa maison était habitée par ses petits-enfants, des personnes presque inconnues. Ainsi, la vieille dame se retrouva dans la rue, sous une pluie désagréable qui tombait dru. Elle se dirigea vers l'arrêt de bus pour se mettre à l'abri de la pluie et réfléchir à la façon de continuer à vivre. Mais elle fut interrompue par les phares d'une voiture qui s'arrêtait devant elle en freinant brusquement. Un jeune homme familier sortit de la voiture sombre et dit d'un ton bougon : « Montez vite, vous êtes toute mouillée. » Madame Delon commença à refuser, mais finit par éclater en sanglots. Elle n'avait nulle part où aller et un parfait inconnu lui montrait tant de sollicitude. Elle se tenait sous la pluie, hésitant à accepter l'invitation, et alors le homme la poussa presque de force à l'intérieur. Ils firent connaissance en chemin, parlèrent de la vie, et la vieille femme raconta son histoire triste à ce jeune homme. Elle ne mentionna pas avoir retrouvé son fils. Elle avait honte de la façon dont son propre fils l'avait traité. Et Christian, comme s'appelait le jeune homme, lui proposa de rester chez lui. Du moins jusqu'à ce que son fils disparu soit retrouvé. C'est ainsi que Madame Delon retourna dans sa maison, ou plutôt dans la maison de Christian, et y resta pendant un certain temps. Le jeune homme travaillait toute la journée dans une scierie, son entreprise se développait rapidement, et la vieille dame s'occupait des tâches ménagères, elle préparait les repas et faisait la lessive. Ce n'était pas difficile pour elle, la maison était équipée de toutes sortes d'appareils. Christian était un homme jeune, mais il n'y avait pas de main féminine dans la maison. Il avait traversé un divorce douloureux et n'était pas pressé de former une nouvelle famille. Madame Delon était arrivée au bon moment, comme si elle était tombée du ciel. Lui, même avait grandi dans un orphelinat, il n'avait jamais connu la tendresse maternelle. Et voilà que le bonheur lui tombait dessus par surprise. Et tous les propos de la vieille femme sur son départ, Christian a commencé à les réprimer. Où va-t-elle aller de chez elle, et ce que c'est mauvais pour eux de vivre ensemble ? Et Madame Delon se détendit. Bien sûr, personne ne pourrait remplacer son fils bien-aimé, mais son Christian était tellement attentionné, comme un membre de la famille. Et lorsque l'hiver arriva, la vieille dame eut l'idée d'apporter des déjeuners à Christian au travail, la scierie n'était pas loin et ce n'était pas difficile pour elle. Parfois, il était tellement occupé qu'il n'avait pas le temps de rentrer chez lui pour manger. Ce jour-là, Madame Delon, comme d'habitude, apporta une soupe chaude dans un thermos. Elle chassa un inconnu du bureau de Christian, posa la nourriture sur une serviette propre et Christian éclata de rire en l'embrassant. « Madame Delon, tu es vraiment une générale. Tu ne tolères aucune objection. Tu as chassé le contremaître, imagine s'il se fâche ?» Mais la vieille femme fronça les sourcils. « Tu l'appelles contremaître ?» Elle leva les sourcils, étonnée. Son visage crie voleur. « Crois en mon intuition, la prison m'a appris à être un bon juge de moralité. » Mais le garçon ne fit que balayer ses remarques. « Maman, arrête, il a une grande expérience. Tu ne sais jamais qui ne te plaira pas. » La femme avait raison.
Un mois plus tard, la scierie de Christian subit de lourdes pertes, le contremaître détournait du bois et finit par disparaître un jour avec un déchargement de bois. Il s'entretenait avec les candidats, tandis qu'elle observait attentivement, griffonnait son verdict sur un bout de papier et le lui glissait. Combien de ces candidats étaient déjà sur la pile de Christian? Ivrognes, querelleurs et bagarreurs, opportunistes et menteurs, alcooliques, débauchés, escrocs, des définitions courtes, incisives et justes. Il n'y avait aucune raison de ne pas croire à l'expérience de la vieille femme, car elle savait également repérer les bonnes personnes en un clin d'œil, même si l'homme qui se présentait avait l'air à peine mieux qu'un sans-abri. Mais sur un seul candidat, la vieille femme sembla trébucher. Elle fixa le bout de papier de ses yeux, serrant les poings qui tremblaient. Christian scruta l'homme qui venait d'entrer et faillit siffler. Devant lui se tenait cet homme qui lui avait autrefois vendu la maison à la campagne. Nicolas semblait figé, regardant attentivement la mère assise à la table à côté du propriétaire. Il fronçait les sourcils, serrant sa chaude casquette entre ses mains. Sa femme lui avait ordonné de trouver du travail, de ne plus vivre au crochet des autres. Et travailler par équipe à la scierie, ça paie bien. Sa mère, il ne s'attendait pas à la voir ici, il pensait qu'elle était partie depuis longtemps. Le visage de Christian, quant à lui, semblait pétrifié, et il tendit automatiquement la main pour prendre la feuille avec le verdict. Madame Delon griffonna quelques mots sur la feuille et a quitté le bureau en courant. Nicolas la regarda s'éloigner avec un sourire en coin. Il est sûr d'être embauché, sa mère interviendrait pour lui. Regardez comment elle s'est installée, on voit tout de suite qu'elle n'est pas n'importe qui dans l'entreprise. Pendant ce temps, Christian parcourut la feuille du regard et posa son regard lourd sur le candidat. Misérable individu, lut-il à voix haute, presque syllabe par syllabe. Puis il frappa le bureau de son poing. Sors d'ici. Je suis habitué à faire confiance à l'opinion de ma mère.